on va pas défendre Vincent Bolloré, mais lui aussi il accuse Macron, et quand il accuse Macron, ça ne peut être que revenir qu'à accuser Colère sur ses mésaventures en Afrique, notamment le fait qu'il ait moins de crédit pour pouvoir développer l'activité de Bolloré Africa Logistics au point de céder, de vendre son empire logistique à MSC plus ou moins sur la contrainte. Aujourd'hui on en parle moins, mais il y a 2 ans je crois, en tout cas lors d'un été assez tumultueux, Bolloré accusait quasiment ouvertement Emmanuel Macron de lui avoir fait perdre son empire, une partie de son empire. Alors, ça c'est ce que Vincent Bolloré a déclaré lors d'une commission d'enquête, je crois, ou d'une commission tout court au Parlement où il a été auditionné. Je pense que les choses sont plus complexes. Bon, ça fait partie d'éléments de langage de Vincent Bolloré. Une chose est sûre, c'est que, comme je le racontais dans l'emprise, la vraie origine initiale, parce que les relations entre Bolloré et l'Élysée ont toujours été fluctuantes. Tu parlais de la campagne présidentielle, et tu faisais bien de le soulever. Quand je parlais de l'agence de communication Havas, le propriétaire de l'agence de communication Havas, c'est le groupe Vincent Bolloré, c'est le groupe Bolloré. Pendant la campagne présidentielle de 2016-2017, Bolloré permet à son fils Yannick Bolloré d'aller au meeting de la mutualité de juillet 2016. Yannick Bolloré va dîner, selon mes informations, à 2 reprises avec le couple Macron, notamment entre les 2 tours de la présidentielle. Entre les 2 tours de la présidentielle de 2017, il y a également Emmanuel Macron participe à une émission en duplex avec Cyril Hanouna, et l'ensemble du dispositif bolloréen se met au service d'Emmanuel Macron. Et donc, Bolloré pense que, comme sous Nicolas Sarkozy et comme sous François Hollande d'ailleurs, le futur président de la République, en l'occurrence là Emmanuel Macron, continuera à soutenir coûte que coûte le groupe Bolloré en Afrique, alors que le groupe Bolloré a des difficultés en Afrique, et politiques mais également économiques. Et en fait, dès l'automne 2017, Vincent Bolloré fait le constat que l'Élysée ne le soutient pas coûte que coûte comme il l'espérait, et malgré, on va dire, son soutien assez important pendant la campagne. Et donc là, il analyse très rapidement que son ennemi à l'Élysée, c'est Alexis Colère, parce que Vincent Bolloré, à l'époque, sait que Alexis Colère est lié au groupe MSC familialement. Il le sait, l'information n'a pas été encore dévoilée publiquement et journalistiquement, mais Bolloré le sait. Et donc, en fait, très rapidement, ça s'envenime entre Bolloré et l'Élysée, pas sur le terrain de l'influence ou même politique, même si ensuite Vincent Bolloré a constitué son empire médiatique, a continué de constituer son empire médiatique avec un axe idéologique fort et extrême droitier ou droitier. Mais en réalité, la base de la guerre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré, c'est le dossier africain, c'est les activités africaines de Bolloré. Et donc ça a été très loin. De mon point de vue, ça a duré entre fin 2017 et jusqu'en 2021. Et en fait, c'est, encore une fois, de mon point de vue, avant l'élection présidentielle de 2022, entre 2021 et 2022, qu'il y a réconciliation, d'une certaine manière, ou au moins paix armée entre Bolloré et l'Élysée. Pourquoi ? Parce qu'à l'automne 2021, déjà à été 2021, Vincent Bolloré décide finalement de vendre ses activités africaines. À très bon prix. Voilà, c'est pour ça que je dis que les choses sont plus complexes, parce que quand Bolloré se fait son ouin-ouin, on va dire, à la commission en disant « j'ai été forcé de vendre », ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous les spécialistes de logistique portuaire, donc quand on dit activité africaine de Bolloré, ces activités logistiques sur le continent, mais notamment la gestion des ports, notamment sur toute l'Afrique de l'Ouest, et qui sont assez stratégiques là aussi dans la globalisation, et donc il se savait dans les années précédentes que Bolloré était peut-être susceptible de vendre, et cherchait justement de vendre ces activités-là à très bon prix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'été 2021, il y a eu des négociations qui ont commencé avec CMA-CGM, l'armateur franco-libanais de Marseille. Et finalement, BFM aujourd'hui. Voilà. Et finalement, c'est MSC qui est entré en négociation exclusive à partir d'octobre 2021 avec Bolloré. Et Bolloré a vendu à un très bon prix, 5,7 milliards d'euros, ses activités africaines à MSC. Et le deal s'est conclu quelques jours après ou quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle en 2017. Ça a été annoncé juste après l'élection présidentielle de 2017. Et ça, il a fait une très bonne affaire. Et à l'époque, bien évidemment, l'Élysée regarde ça comme le lait sur le feu. Voire, à cette époque-là, il y a une sorte de répartition des rôles qui se fait. CMA-CGM prend des participations dans Air France et monte à 20% dans Air France pour ses activités logistiques. Et CMA-CGM, suite au deal avec MSC, va récupérer le reste des activités logistiques hors Afrique de Vincent Bolloré. Donc là, on va dire, il y a une sorte de Yalta de la logistique et du transport maritime côté français et international. Et bien évidemment, là, il s'est joué quelque chose. Ça a été très peu chroniqué par la presse, parce que c'est des sujets complexes qui se montent à des milliards d'euros, où les enjeux sont considérables. Et c'est là où, en fait, la guerre, de mon point de vue, entre l'Élysée et Vincent Bolloré s'est amenuisé. Et après, il y a eu d'autres épisodes. C'est-à-dire, il y a eu des rapprochements, puis finalement, de nouveau, des éloignements, notamment en fin 2023 et 2024, avant la dissolution. Là, de nouveau, les tensions se sont de nouveau développées entre Emmanuel Macron et l'Élysée. Mais juste pour illustrer
presque anecdotiquement, mais de l'importance de la bataille, dans la bataille Élysée-Bolloré, de l'importance d'Alexis Kohler. Il y a quelques semaines, sur le plateau de Cyril Hanouna, en plein direct, Cyril Hanouna, alors que la chaîne C8, l'Arcom a décidé de la fermeture du canal, enfin de la concession C8 à Vincent Bolloré, donc de la fermeture de la chaîne. Parce qu'il a le droit, il aurait eu le droit de continuer. Oui, il aurait dû tu fais bien de le préciser. Il aurait pu continuer sa chaîne, mais il ne pouvait plus la continuer sur la TNT. Effectivement, tu as raison d'être précis. À cette occasion-là, Cyril Hanouna a expliqué que s'il y avait vraiment une guerre entre Bolloré et l'Élysée, c'était de la faute d'Alexis Kohler et pas d'Emmanuel Macron. Et donc, c'était une sorte de petite référence implicite, une sorte de petit message, sûrement envoyé à l'Élysée par Cyril Hanouna, parce que son public n'était pas un public d'initiés de savoir, enfin, qui pouvait savoir tout ce que je viens de vous raconter, et ça faisait référence à cette guerre africaine qui a eu lors du premier quinquennat entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron. Ça va s'arranger maintenant que Kohler est parti. Mais justement, Kohler, il va à la Société Générale, et pour toi, ce n'est pas une surprise. Tu en parles une fois de plus dans un article publié par ta newsletter sur Substack. Oui, alors ça, c'est mon avant-dernier article, et effectivement, je fais référence à une enquête que j'avais réalisée à l'automne 2024, où je révélais des mails qui, selon mes informations, n'apparaissent pas dans le dossier d'instruction. Parce que tu parlais de pression tout à l'heure, dans les pressions ou en tout cas les éventuelles obstructions à l'enquête sur le dossier Kohler, il faut savoir que les perquisitions qu'il y a eu à Bercy ont été très compliquées à faire, que il y a des parties de dossiers, d'échanges de mails, de bordereaux, de rapports, de messages entre les cabinets et l'administration que les enquêteurs n'ont pas réussi à prendre en main. Les avocats anticorps n'ont pas eu accès à tous les scellés de l'enquête. Bref, il y a une sorte de flou assez important sur la réalité matérielle, les éléments matériels qui ont été recueillis lors de l'enquête et même ensuite qui ont été transmis dans le cadre du dossier judiciaire. Et à ce moment-là, à l'automne, j'ai dévoilé tout un tas d'échanges de mails sur la période du cabinet de Pierre Moscovici, où de nouveau ça montrait qu'il n'y avait pas de déport effectif, qu'il y avait bien nombrement de mails, de dossiers relatifs à MSC et STX qui étaient envoyés vers Alexis Kohler. Et là, il y a deux dossiers que j'évoque. Le fait qu'Alexis Kohler se penche énormément entre 2013 et 2014, alors même que les croisiéristes MSC et la Royal Caribbean essayent de négocier justement des conditions financières avec l'État français et avec STX pour acheter des paquebots à prix vraiment très, très, très sympathique, avec les conditions financières en termes de prêts et de garantie de l'État. Et donc là, la Société Générale intervient sur l'action du cabinet de Pierre Moscovici, et notamment, il y a un mail que je dévoile où un des conseillers envoie un mail pour expliquer ça serait bien que Alexis Kohler active ses contacts à la Société Générale. Et donc, ça va avoir un effet, pas immédiat, mais quelques mois plus tard, on apprendra que la Société Générale financera des projets de paquebots MSC à la hauteur de 200 millions d'euros. Donc